Aïcha Temeli, que Dieu te bénisse, ma fille bien-aimée. Commencez à liker, commencez à partager. Continuez de le faire. Chantal Kofi, Dieu te bénisse aussi. Likez, partagez. Dieu vous bénisse. Shalom, chère Aïcha. Chantal Kofi, Dieu te bénisse. Mireille Stéphania Dépôt, Dieu te bénisse. Continuez de liker, de partager. Mireille Stéphania Dépôt, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse ta maison. Que Dieu vous bénisse tous. Shalom, Mathieu Léos Miller, que Dieu te bénisse, Mathieu. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit avec tous ce soir. Partagez, likez au maximum. Voilà, likez, partagez. Likez abondamment, likez. Partagez, partagez. Doudou Grâce série, Dieu te bénisse, Doudou Grâce. J'ai un bel enseignement à vous donner ce soir. Déjà, la semaine dernière, nous avons entamé l'identité. Une autre réalité qui est attachée à l'identité, ce sont les entrailles. Donc, je vous invite à partager, à liker au maximum. Likez, partagez, likez. Likez, partagez. Maman Ena, Dieu te bénisse. Maman Ena, Dieu te bénisse. Dieu bénisse Maman Ena. Dieu vous bénisse tous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Partagez, partagez, partagez. Et à Saint-Didier, que Dieu te bénisse. Je veux sentir les aigles de la foi prendre leur envol. Prendre leur envol. Marie-Robert, que Dieu te bénisse. Yahweh jeune, Dieu bénisse mon fils depuis la France. Voilà, un peu bousculé, mais demain on va reprendre nos échanges. Que Dieu bénisse Yahweh jeune. Marie-Robert, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Vraiment, je bénis Dieu pour toutes vos vies. Et je vous invite à partager, à liker pendant que nous y sommes. Voilà, Dieu veut nous faire du bien ce soir. Sa parole est faite pour transformer nos vies et nos destinées. Avant que l'onction ne vienne, il faut la parole. Sonia, Amona, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Continue de liker, continue de partager. Que la grâce de Dieu soit avec tous. Je veux voir les aigles de la foi se connecter rapidement. Marie Gomez, Dieu te bénisse. Il y a longtemps que je vous ai eu. Faites l'effort de souvent m'envoyer des messages pour que dans mes prières, je me souvienne de vous. Marie Gomez, Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec tous les êtres de la foi qui sont connectés. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Continuez de
partager, continuez de liker. Continuez de partager, continuez de liker. Que la grâce de Dieu soit avec tous, que la bénédiction de Dieu soit avec vous. Et Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Malik, que Dieu bénisse notre fille bien-aimée, Nao. Continuez de liker, continuez de partager. Alors bien-aimés dans le Seigneur, continuons. Josiane Bitoden, que la paix de Dieu soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Nimpé, Christelle Adiosso. Edwige Marie-Noël Gay. Marie-Noël, je n'ai plus tes messages, écris-moi. Voilà, nous sommes en train de faire un travail formidable dans le spirituel te concernant. Voilà, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Voilà, Jeanne Sayal, vraiment aujourd'hui je suis béni, le Sénégal est là. Que Dieu bénisse Jeanne, que Dieu bénisse Jeanne, que Dieu vous bénisse tous, pendant que vous continuez de partager. Voilà, ce soir nous voulons entamer un thème important sur le mystère des entrailles. Ghislaine Tina Lubolo, Dieu te bénisse Ghislaine. Voilà, Ghislaine, Dieu te bénisse. Ghislaine, Dieu te bénisse. Que la paix de Dieu soit avec toi. Voilà, continuez de partager. Et boucler, Dieu te bénisse, et boucler. Voilà, il y a encore longtemps que j'ai échangé avec vous. Vraiment, je prie que Dieu fasse du bien à vos âmes. Voilà, Dieu vous fasse du bien. Dieu vous fasse du bien. Continuez de partager. Christiane Kofi, Dieu te bénisse. Anne-Marie Digbe. Anne-Marie, si tu peux, tout à l'heure, envoie-moi un message. Je veux te parler de quelque chose. Voilà. Donc, tout à l'heure, voilà. Shalom à tous. Pendant que vous êtes en train de liker, de partager, je veux partager avec vous ce thème important que l'Esprit de Dieu a mis à mon cœur. Le mystère des entrailles. Le mystère des entrailles. Pourquoi c'est un mystère? Parce qu'il y a tellement de choses qui se font dans les entrailles de l'homme. Je peux dire que de la même façon que Dieu a pu dire par la bouche du prophète Jérémie qu'avant qu'il ne soit créé, il avait été conçu. Avant que tu ne naisses, ta vie avait été réalisée dans les entrailles de ta mère. Avant que tu ne sortes du sein de ta mère, le système de ton accomplissement avait été déjà conçu. Tout se fait dans le spirituel avant de se matérialiser. Alléluia. C'est pourquoi je vais inviter à quelqu'un à partager, à liker, pour qu'il comprenne des choses qui sont attachées à sa destinée. Il y a des combats que nous menons aujourd'hui, que nous ignorons la source, mais la source, c'est depuis les entrailles. Il y a beaucoup de choses que nous faisons que nous ne comprenons pas. On se bat chaque jour. Mais la source, c'est depuis les entrailles que des mystères se sont produits pour enlacer notre âme et faire d'elle un instrument de servitude pour donner gloire au diable. Beaucoup de projets dans nos vies ont été conçus depuis les entrailles de nos mères. Vous voyez, dans la Bible, il y a des exemples clairs. Le premier exemple, c'est Jacob et son identité. La Bible dit que sa mère avait conçu des jumeaux et elle sentait des mouvements dans ses entrailles. Elle est donc allée consulter. Et quand elle allait en consultation, je veux dire, la personne qui allait aller consulter le prophète, il lui a dit qu'il y a deux nations qui sont dans tes entrailles. Il y a deux personnes. Et il a dit, l'une sera plus forte que l'autre. L'aîné servira le cadet. Donc, ce n'est pas quelque chose ce qu'ils ont vécu physiquement avait déjà commencé depuis les entrailles de sa mère. Bien-aimés, tous les combats de nos vies ont commencé quelque part. Et le plus souvent, c'est dans les entrailles que ça a commencé. Pour ma petite expérience spirituelle, j'ai compris qu'il y a deux niveaux importants de la vie d'un homme qui doit interroger. Depuis les entrailles de sa mère, ce qui a été conçu jusqu'à sa naissance, et l'autre dimension, c'est pendant sa jeunesse. Ce que j'appelle
les réclamations qui sont liées à l'autel de l'enfance. Parce que vous savez qu'il y a un niveau dans la vie où vous prenez conscience des réalités du monde auxquelles vous êtes confrontés, mais vous n'avez pas l'autorité pour vous opposer à certaines réalités. Donc à ce moment précis, on peut vous amener à poser des actes qui vont parler contre vous. Ce que j'appelle les réclamations de l'autel de l'enfance. Aujourd'hui, quelqu'un va te dire, mon père, j'ai 43 ans, je n'arrive pas à me marier. Mais chaque fois que je rêve, je me retrouve dans la maison où j'ai fait le CM2, où j'ai eu mon entrée en 6e, ou quand j'étais en 3e. Chaque fois que je suis à côté d'une gloire, je me retrouve dans le lieu de mon enfance. Quelqu'un va me dire, chaque fois que je fais un entretien, quand je sens que les choses sont en train de s'accomplir, que j'ai fait le premier pas de l'ENA, je suis passé au 2e, que j'arrive à l'oral, je fais un songe où je me retrouve dans la maison où j'ai grandi. Et les choses capotent et l'échec vient. Dans la vie d'un homme, ces deux niveaux sont importants. Les entrailles et, je veux dire, les étapes de notre adolescence. Beaucoup de choses se font, bien aimés. Et la Bible nous dit concernant Jacob que le prophète lui a donné la révélation. Que l'un sera plus fort que l'autre. L'aîné servira le cadet. Donc depuis les entrailles, ce leadership avait commencé. Et la victoire de Jacob avait déjà été une réalité dans les entrailles de sa mère. Et c'est ce qu'il est venu matérialiser sur la terre des hommes. Jacob a usurpé l'identité de son frère depuis les entrailles de sa mère. Personne, bien-aimé, dont la prophétie avait été donnée sur Jacob, ne pouvait imaginer que cette réalité-là soit. Mais quelque chose s'est passé, bien-aimé. Personne ne peut aller avec une identité empruntée. Personne. Mais c'est ce qui s'est passé. Jacob a emprunté l'identité d'Ésaü. Et dans la vie active, des choses se sont faites pour que cela soit. Est-ce que vous comprenez? Ce qui avait été dans les entrailles s'est matérialisé dans leur quotidien, dans leur existence. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous battre pour rétablir l'ordre depuis les entrailles de la mer. Depuis les entrailles de la mer. Jacob a lutté avec l'ange. Il est arrivé à un moment donné où il a fait face à la réalité et l'ange lui a demandé quel est ton nom. En ce moment, il dit la vérité, il dit je suis Jacob. Et l'ange lui dit ce nom est ton problème. Je vais le changer maintenant. Je prie que ce nom-là change. Il a changé le nom de Jacob. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose comme une réclamation qui reposait sur lui. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la vie de Jacob. Mais regardons un peu la vie de Samson. La vie de Samson était attachée aussi à une réalité. La Bible nous dit dans le livre de Juges que Samson, sa mère, je crois c'est Manoach, je ne vois plus trop le verset, mais je crois que c'est en Juge 13. Elle a reçu les instructions selon lesquelles tu enfanteras un fils qui délivrera son peuple. Et le prophète lui a dit, ne mange rien d'impur, ne bois pas de vin, ne touche à aucune liqueur forte. L'accomplissement ou non de la prophétie était attaché à l'obéissance que cette femme devait avoir vis-à-vis de Samson. Donc il y a des choses que cette femme ne veut plus faire depuis que l'enfant a été conçu pour que sa destinée s'accomplisse. Allons un peu plus loin, bien-aimés dans le Seigneur. L'une des étapes importantes de cette réalité, c'est Élisabeth. Élisabeth. Quand vous méditez sur cette réalité des Saintes Écritures, vous comprenez beaucoup de choses. Le mystère des entrailles. Bien-aimés, beaucoup de gens ne savent pas. Beaucoup de gens ignorent cette réalité-là. Beaucoup de gens ignorent
que depuis les entrailles de leurs parents, que tout a commencé. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas tout à fait lié, parfois, à l'adoration de nos ancêtres. Ma petite expérience dans le combat spirituel est en train d'ouvrir mon esprit sur beaucoup de réalités qui sont à la base de ce que nous vivons aujourd'hui, soit à la base de nos combats. Les problèmes de stérilité, les problèmes de santé, les problèmes de limitation, beaucoup sont liés au combat qui a eu lieu quand vous étiez dans les entrailles de vos mères. Beaucoup de réalités tirent sous ce lieu. La Bible nous dit, en Luc chapitre 1 verset 41, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Dès qu'elle a entendu la salutation, son enfant a tressailli dans son sein. Et la Bible dit qu'elle fut remplie du Saint-Esprit. C'est fort. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Élisabeth entendit la salutation de Marie, la mère de Jésus. Et il y a eu un transfert qui s'est fait. Depuis les entrailles, les choses avaient commencé déjà à se positionner. Depuis les entrailles de ta mère, à une époque précise de son histoire, les choses ont commencé à se faire. Les nœuds ont commencé à se serrer. De la même façon que le Saint-Esprit a activé quelque chose en Élisabeth, c'est de la même façon que des esprits démoniaques se sont emparés de vous depuis les entrailles de vos parents. Il n'y a pas eu un rituel qui s'est passé. La salutation, le Saint-Esprit a été transféré. Et imaginons tous ces parents qui ont eu des contacts avec des personnes qui étaient des personnes impures, des sorciers ou des sorciers ou des francs-maçons, des Rosicruciens. Dès cette heure, des choses se sont mises en place. Des choses se sont mises en place. Ce qui veut dire que le bébé, dans les entrailles de sa mère, a entendu la voix et il a tressailli d'allégresse dans le sein. Ça a été une réaction positive. Ça a été une action qu'il a manifestée. Quelle est ton histoire? Qu'est-ce qui a été quand tu étais dans les entrailles de ta mère? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimé, comme cet enfant dans le sein d'Élisabeth, le contraire a pu se passer dans ta vie. Le contraire a pu se passer. Je me souviens d'une de nos sœurs qui rendait un témoignage. Cela, ce n'était pas dans les entrailles de sa mère. Elle dit que quand elle était à un certain âge, sa mère, dans les échanges avec quelqu'un, a dit simplement comme ça, cet enfant-là sera mon épouse. Et comme un geste a été fait, une somme de 500 francs a été donnée pour symboliser la parole qui venait d'être dite. Et cette femme, il a fallu une délivrance dans le combat spirituel pour qu'elle puisse entrer dans son mariage, pour qu'elle puisse avoir un enfant, pour qu'elle soit épanouie. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu étais dans les entrailles de ta mère, qu'il y a eu un tel échange qui s'est fait, c'est là que les transactions se font. Le Saint-Esprit a opéré dans les entrailles d'Élisabeth suite à une salutation. Pourtant, nous savons ce qui se passe dans nos traditions. On sait beaucoup de choses qui ont été faites. Une sœur pouvait me dire que je suis allé à la dot, mais il y a quelque chose qui s'est passé à la dot. Je n'ai pas compris. Les gens ont pris du kaolin pour mettre sur mon ventre. Et je n'étais pas à l'aise avec. Jusqu'à la fin de la cérémonie, comme quelque chose m'avait quitté. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à enfanter. Bien-aimé, les entrailles sont un mystère que Dieu a établi pour bouleverser le monde. Vous savez, le sexe n'est pas un instrument de plaisir. Le sexe est un instrument d'alliance. Parce que c'est au travers du sexe qu'on entre en contact avec la vie. C'est là que tout se joue. C'est dans les entrailles que la vie naît. C'est dans les entrailles que la mort se conçoit. C'est dans les entrailles qu'on écrit l'histoire des normes. C'est dans les entrailles qu'on définit une destinée.
C'est depuis les entrailles que ton étoile commence à briller ou à s'éteindre. Depuis les entrailles de ta mère. Et la parole de Dieu est claire. Et cette parole n'est pas seulement pour le prophète Jérémie. Elle est pour tout un chacun de nous. Il dit, avant que tu ne naisses, moi je t'avais conçu. Avant que tu ne sois, j'avais déjà établi un plan avec ta destinée. Les entrailles, bien-aimés, les entrailles, c'est le lieu de la vie. C'est le lieu de la gloire. Et vous allez voir un peu David, qui est l'homme de la plénitude, qui a fait tellement d'expérience avec Dieu, va dire quelque chose dans le psaume 58, verset 4. Il dit, les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Est-ce que quelqu'un me suit? Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Tout est conçu dans les entrailles. Tout a été conçu dans les entrailles. Je veux dire à une femme qui est connectée, qui n'a pas encore enfanté. Je veux te dire la vérité. Que Dieu est en train d'installer la vie en toi. Pour que cette vie vienne, tu as commencé déjà à l'accueillir. Mais il va falloir continuer d'être dans une atmosphère de gloire jusqu'à l'accomplissement. Parce que ce que ton enfant sera lié à ce qu'il aura vécu dans les entrailles qui l'auront conçu. Dans les entrailles qui l'auront conçu. Bien-aimés, l'histoire de Jacob, l'histoire de Samson, l'histoire d'Élisabeth, ces passages-là nous révèlent, bien-aimés, ce qui peut être lorsque vous êtes dans les entrailles de votre maman. C'est pourquoi je dis aux serviteurs et servants de Dieu, les prophéties, c'est quand un enfant est dans les entrailles de sa mère qui doit accueillir ces prophéties-là, ces bénédictions. Quand il naît, il est déjà dans l'envol de l'accomplissement. Mais comme Dieu, avant qu'il ne soit, l'avait déjà conçu dans un système, avant aussi qu'il n'apparaisse au jour, qu'il sorte des entrailles, il faille que quelque chose se passe. C'est là que tout se joue. Et vous avez vu David, sont pervertis dans les seins de leur mère. La perversion est née là. Et vous allez voir que même les scientifiques ont développé beaucoup de choses concernant cette réalité. La science sait tout ce qui se passe dans les entrailles. Un enfant peut entendre, il peut vivre les émotions de ses parents dans les entrailles. Bien-aimé dans le Seigneur, le combat que tu dois mener aujourd'hui est un combat parfois qui est lié aux erreurs parentales, est lié à tous ces mystères qui se sont produits dans les entrailles, dans les entrailles de ta mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant même que ta mère ne naisse, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, j'ai rencontré une soeur qui est blessée dans son âme. Et quand elle te parle, la haine se définit sur son visage. Pourquoi? Parce que sa mère l'a conçue dans la souffrance. Et quand elle est née, sa mère l'a abandonnée à 2 mois. Et aujourd'hui, elle peut manifester tout ce qu'elle peut manifester. Elle le dit ouvertement. Mais le pardon, elle ne peut jamais donner le pardon. D'où cela est venu? Depuis la souffrance dans les entrailles de sa mère. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a fait ça. Mais c'est ce qu'elle a enregistré. Ce qu'elle a subi quand elle était comme un embryon. Ce qu'elle a pris sur elle. Elle est née avec. Et elle a produit ça. Bien-aimé dans le Seigneur, il est difficile pour certaines personnes parfois de donner leur vie à Jésus à cause de ce qui ont été conçus dans les entrailles de leur mère. À cause de ce que leur vie a été définie dans les entrailles de leur mère. Beaucoup sont nés de là. Et ce qui m'amène à partager avec vous cette réalité, c'est une femme qui, dans l'une des écoutes que j'ai eues avec elle, m'a partagé son histoire.
Et du coup, j'ai commencé à interroger Dieu sur le mystère des entrailles. Et il a commencé à ouvrir mon esprit. C'est pourquoi si tu es connecté aujourd'hui, je veux que tu restes connecté jusqu'à la fin. Parce que vendredi, quand nous allons prier, quand Dieu donne une révélation, c'est qu'il y a une gloire qu'il a attachée à cette révélation. Cette maman va me partager son histoire. Elle va me dire, mon fils, Dieu m'a donné un enfant. Et avant que cet enfant ne naisse, j'étais jeune. Je suis tombé enceinte. Et mes parents se sont acharnés contre moi. Et l'enfant était obligé, on était obligé de me pousser à l'avortement. Elle avait, je crois, 15 ans, je ne sais plus, 15 ans ou 16 ans. Et après ça, elle dit 2 ans après, je crois 1 an après, elle est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, elle ne voulait même pas que ses parents apprennent cela. Donc elle a utilisé tous les moyens. Elle m'a dit, mon père, je ne peux pas t'expliquer. Tous les moyens ont été utilisés pour que cet enfant-là passe. Je suis allé à l'hôpital. J'ai rencontré des femmes, des spécialistes. J'ai broyé des bouteilles. J'ai tout ce que les gens m'ont conseillé pour ne pas que ça apparaisse dans la maison. J'ai tout fait. Mon père, l'enfant n'est pas passé. À un moment donné, j'ai saigné abondamment. Et ils m'ont dit, c'est fini. Mon père, 3 mois après, 4 mois après, l'enfant a continué à se développer. Malgré toutes les souffrances, l'enfant est resté. Quand la famille a appris cela, j'ai subi toutes les humiliations. Mais le mal que j'ai eu, c'est que j'avais voulu éviter ces humiliations-là. Et je me suis rendu compte que non seulement j'ai fait du mal à l'enfant, mais le mal que je voulais éviter est resté sur moi. Elle va me dire que dans cet état-là, elle est partie au marché. Et elle m'a dit à cette époque, c'était difficile d'avoir à manger là où elle était. Elle m'a raconté quelque chose, ça a déchiré mon âme. Et je partage cela avec vous. Toutes les femmes qui sont connectées, tous les hommes aussi qui sont connectés, c'est une histoire qui a déchiré mon âme. Elle m'a dit, mon père, quand je partais au marché, il y a des endroits où c'était comme des dépotoirs, je ne sais pas comment je peux appeler ça, des lieux où on déversait les bananes pour le marché. Donc quand les gens venaient se servir, les boules et les morceaux de bananes qui étaient restés, je ramassais ça pour aller faire bouillir et manger. Parce qu'on m'avait abandonné. Parce que c'était difficile pour moi. Et un jour, un homme qui m'a rencontré dans un marché où j'étais presque en train de commander à manger. Parce qu'elle m'a expliqué, elle dit, quand je partais rencontrer les femmes qui vendaient de la ticket, je faisais semblant comme si je voulais goûter la ticket. Et on m'en donnait. Et je mangeais. Et je fais comme si ce n'est pas doux. Et je passe à une autre dame. Dans le but d'avoir un peu à manger et boire de l'eau. C'était difficile pour moi. Lorsqu'un jour, je vais rencontrer un homme, c'est aujourd'hui qu'on voit les prophètes partout. Mais à notre époque, c'était un peu comme des personnes, quand tu le vois aujourd'hui, ils disparaissent demain. Et elle me dit, mon père, l'homme va me rencontrer quelque part. Et il va me dire, femme, Dieu t'a fait une grâce. L'enfant qui est dans ton sein est une bénédiction. Est une personne qui sera une figure emblématique dans les nations. Est une personne que Dieu va établir à la tête des nations. Il ne faut pas pleurer. Ce que tu vis aujourd'hui est attaché à la destinée de l'enfant. Que c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Elle ne donnait pas de valeur à ces choses-là, elle ne comprenait pas. Mais l'enfant est né et elle va me dire que son père ne l'a pas reconnu.
ça a été une double souffrance pour elle. Je prie pour tous ceux qui sont connectés, qui ont été dans des histoires similaires, que le Dieu qui élève les abandonnés vous élève pour la gloire de son nom. Et donc elle a vécu seule avec son enfant. Et quand l'enfant est né, l'une de ses sœurs a pris l'enfant pour faire de l'enfant son enfant. Et l'enfant va grandir. Il va grandir. Et il va commencer à développer des signes de la prophétie qu'on lui avait donnée. Et quelque chose va se passer. Elle va conduire son fils quelque part pour des vacances. Et l'enfant étant en vacances, elle a laissé pour qu'à la rentrée, il puisse avoir de quoi faire ses études et aller à l'école. Elle va vivre des songes comme des combats. Elle me dit, à cette époque-là, je fais un songe où je vois l'enfant, mon fils habillé, avec des habits en haillons, dorés. Et je vois quelqu'un en train de le déshabiller. Jusqu'à la couronne que j'avais vue sur sa tête. Il a été déshabillé dans le songe qui était en vacances. Et je n'ai pas donné de valeur à ça. Et ces nuits-là, chaque fois je voyais des songes où soit on lui enlève ses chaussures, ou j'ai vu dans un songe où on lui a fait porter des boucles d'oreilles. Pourtant c'était un homme dans le songe. Je voyais ces choses-là, mais je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Comme beaucoup sont connectés, ils n'ont pas compris les agissements des forces des ténèbres. Et les années vont passer. Et son fils va connaître des moments difficiles. Sa vie va basculer à un moment donné. Un enfant intelligent qui déjà à 3 ans pouvait parler, 3 ans, 4 ans, tout le monde le voyait même aller déjà à l'école. Sa vie va basculer. Sa vie va basculer. Elle ne va plus comprendre. N'ayant plus les moyens pour s'occuper, l'enfant était obligé de vivre de famille en famille. Et elle a commencé à pleurer parce qu'elle voyait que son humiliation allait être restaurée par la vie de son fils. Et Dieu lui a fait grâce. Elle a commencé à aller à l'église. Commencé à avoir une communion avec l'Esprit de Dieu. Et un jour, pendant que cet enfant avait atteint certains blocages dans sa vie, elle va faire un songe. Après avoir interrogé le Saint-Esprit, va se retrouver quelque part. Et elle dit, mon père, j'ai revu mon histoire et j'ai revu le lieu de mes combats. J'ai vu le lieu des transactions spirituelles qui ont été faites contre mon fils. Elle va me dire qu'elle va faire un rêve et dans le rêve, elle va voir son ventre comme si elle était enceinte. Et dans ce rêve-là, elle va voir comme un de ses parents qui a écrit son nom sur son ventre, lui son nom sur son ventre. Et quand elle a vu ça, devant, elle a vu un peu les têtes danger de mort. Elle a vu ça devant. My God. Pendant que je parle de cette histoire, mon âme est encore dans l'abattement. Bien-aimé, Dieu nous a préservés de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc elle voit le nom de son frère et elle voit une tête danger de mort sur son ventre. Et dans la vision, elle va voir un peu plus, dans la même vision, elle va voir comme 2 tissus sur lesquels sont mentionnés le nom de son fils et le nom de son frère. Et dans la vision, elle voit que les 2 linges, ils sont nattés les 2 linges. Elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris, mais elle a cette vision a fait bizarre dans son esprit. Quand elle va continuer ses prières, elle va aller à une rencontre prophétique et l'homme de Dieu va lui décrire son rêve et lui donner l'explication prophétique. Bien-aimé, cette femme,
cette maman m'a dit que l'homme de Dieu lui a dit que cet enfant-là, tu l'as eu dans telle condition. Elle dit oui. Et à ce moment précis, quand les gens t'avaient rejeté, il y a un de tes frères qui ne t'a pas rejeté. Elle dit oui. Ce frère-là, voici son nom. Et la maman se souvient que c'est ce nom-là qu'elle avait vu sur son ventre. Et l'homme va lui dire qu'à cette période-là, il était allé consulter pendant que les gens étaient déchaînés contre toi. Et il y a un marabout qui, sans qu'il n'ait interrogé le marabout, lui a dit que dans ta famille, tu ne seras pas le plus grand. Le plus grand ne sera pas issu de toi. Le plus grand sera issu de ta sœur. Elle est un enfant qui va naître, qui a une destinée de nation. Et c'est là que cet homme a commencé à travailler la destinée de l'enfant. Et donc dans la vision prophétique, le nom de l'enfant sur le linge et le nom du frère sur l'autre linge ont été le mécanisme pour transférer la destinée de cet élu de Dieu sur la vie de l'enfant de cette personne-là, qui avait soif d'être un leader. Il voulait que la renommée de la famille soit lui. Donc il a fait ce travail-là par l'entremise d'un occultiste. Donc cet enfant est né avec une étoile brillante. Mais à un moment donné de sa vie, il y a une programmation qui le réclamait. Et cela l'a réclamé à l'échec. Et cette femme, quand l'homme de Dieu va lui parler de cette prophétie, elle va comprendre ce qui s'est passé dans sa famille. Elle m'a dit, mon fils, quand je suis allé à la maison, j'ai fait presque 3 jours. J'étais dans l'impossibilité de manger. Parce que tout ce qu'il m'a dit, c'était plus que la vérité. Elle va me dire le comble, mon frère en question, je vais me retrouver un jour, nez à nez avec lui, dans une causerie de famille. Et il va faire sortir de sa bouche que lui, il connaît déjà la destinée de tous ces enfants-là. Il sait qui sera le plus grand. Et le plus grand ne viendra de personne d'autre que de lui. Et elle va constater que cet homme-là a un de ses enfants qui était né dans la même période que son fils, qui a connu une gloire quand son fils a commencé à régresser. Il a connu une gloire. Elle dit, on ne sait pas où c'est quitté. Il a commencé à avoir une gloire. Et elle, son fils, s'est retrouvé dans des choses qu'on ne peut pas vous expliquer. Et cette maman, après cette prophétie, a perdu les orientations prophétiques. Elle avait voulu porter atteinte à la vie de cet homme. Son âme a commencé à bouillonner. Parce que là, elle a souffert de l'humiliation de son enfance. D'un enfant rejeté, abandonné, pas reconnu par son père. Sur qui Dieu avait décidé de poser une étoile de gloire. Et quelqu'un dans sa famille a transféré la destinée de son enfant pour bénéficier de la gloire. Cette femme, si ce n'était la grâce de Dieu, elle allait devenir dépressive. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous victimes de cette réalité. Tous, nous sommes victimes. Souvent dans le combat spirituel, nous allons dans les sources ancestrales pour mener des combats, pour détruire des autels, pour renverser des autels. Et on voit parfois qu'il n'y a pas de changement. Mais ce soir, je vais te donner cette révélation qui est issue de l'histoire de cette maman. Les entrailles. Tout s'est joué dans les entrailles. La destinée de l'enfant a été prise dans les entrailles. Dans les entrailles. Dans les entrailles.
Bien-aimés, dans les entrailles. De la même façon que l'expérience d'un enfant dans ses entrailles peut former son attitude, son espérance, de la même façon, lorsqu'il y a des sentiments terribles, des transferts démoniaques qui se font, la destinée de l'enfant peut basculer. Comme ce fut le cas du témoignage que je viens de partager avec vous. Nos enfants, on ne doit pas les abandonner. Depuis les entrailles, nous devons commencer à travailler sur leur destinée. Parce que tout se joue là. Tout se réalise là. Bien-aimés, les entrailles sont le berceau de la vie. C'est le lieu où Dieu façonne la destinée. C'est le lieu où Dieu injecte son esprit. C'est le lieu où Dieu parle et les choses arrivent. C'est le lieu où Dieu accomplit ses prophéties, ses projets. Dans les entrailles. Avant que tu ne sois, je t'avais créé. Où? Dans les entrailles de ta mère. Aujourd'hui, tu souffres de l'enfantement. Une parole a été annoncée quand tu étais dans les entrailles de ta mère. Aujourd'hui, tu as beaucoup de difficultés. Tout est bloqué autour de toi. Une programmation a été faite quand tu étais dans les entrailles de ta mère. Élisabeth a expérimenté cela. Jacob a expérimenté cela. Samson a expérimenté cela. Et beaucoup parmi nous sont aujourd'hui victimes de cette réalité. Menons le beau combat pour notre restauration. Beaucoup de pédiatres peuvent vous expliquer ce que les enfants vivent quand ils sont dans le sein de leur mère. Dans le monde spirituel, beaucoup de choses aussi se font. Beaucoup de choses se font. Bien-aimés, la voix de Marie, lorsqu'elle a rencontré Élisabeth, cette voix avait comme une onction. Puisque la Bible dit que le Saint-Esprit a agi. Et si c'est un esprit mauvais, il a agi. Il a agi. Il a agi. Bien-aimé, Dieu doit revisiter la source de notre existence pour nous restaurer et pour nous rétablir dans une dimension importante. Bien-aimé, beaucoup de témoignages. Beaucoup de témoignages. Une sœur m'a expliqué quelque chose une fois. Et c'est aujourd'hui que j'ai commencé à me souvenir de cette réalité pendant que je préparais cet enseignement. Elle m'a dit, mon père, j'ai vécu quelque chose un jour. Et je suis allé proclamer des malédictions sur mes entrailles. L'un des lieux où les paroles ont un écho rapide. L'un des lieux où je veux dire que les transactions spirituelles sont rapides. Ce sont dans les entrailles. Ce sont dans les entrailles. Parce que les entrailles c'est le lieu des transactions des esprits. C'est le lieu des transactions des esprits. Le lieu des transactions des esprits. Les entrailles. Elle m'a dit que aujourd'hui ce qui m'arrive c'est moi-même. Parce que j'ai proclamé des malédictions suite à une souffrance que j'ai connue. Et je vois que ces malédictions sont en train d'avoir un effet sur ma vie et sur la vie de mes enfants. Bien-aimés, ce que les entrailles ont comme sensibilité pour enregistrer les choses sont plus fines que tout. Aujourd'hui, je vais planter le décor. Et demain, nous allons aller en profondeur. Je vais vous expliquer comment
les choses se font dans les entrailles et aussi comment Dieu restaure les entrailles. Vous allez voir que même dans la Bible, quand nous parlons des entrailles, nous faisons un rapprochement au sexe. Vous allez voir que le peuple d'Israël a été confronté à une réalité. Et un roi va appeler un prophète un féticheur. Il va lui dire, le peuple d'Israël là me fatigue. Comme toi, tu as l'art de maudire. Et quand tu libères une parole, elle s'accomplit. Je veux que tu maudisses ce peuple-là. Pour que on puisse avoir la paix. Et Balaam est venu, il a dit à Balak, ce peuple-là, ça fait des jours que je fais des proclamations, mais ça n'aboutit pas. Si tu veux les vaincre, je te conseille quelque chose. Il faut qu'on envoie vers eux des prostituées. Quand ils vont connaître ces prostituées-là, leur Dieu va enlever sa main sur eux et dès lors, on pourra les vaincre et les détruire. Bien aimé, il y a beaucoup de péchés. Mais le péché qui est lié aux entrailles est le péché de l'alliance. Israël était sous une alliance. Et Balaam a recommandé que pour qu'on puisse briser l'alliance, il faut que les enfants d'Israël puissent entrer en relation avec des prostituées. Parce que c'est le lieu de transaction des esprits. Les entrailles sont le lieu de transaction des esprits. Donc c'est en faisant cela que des esprits vont se retrouver dans un seul corps. Et dès lors que nous aurons nos ennemis, nos alliés en eux, on pourra proclamer des malédictions. Et ces malédictions pourront les atteindre. Bien-aimés, je vous l'ai dit, les entrailles sont un lieu d'alliance. C'est le contact de la transaction des esprits. Bien-aimés, dans les entrailles, il y a toujours quelque chose qui emmènera Dieu à l'œuvre. Parce que c'est là que Dieu a façonné son règne pour communiquer la vie. C'est là que Dieu a établi son règne et sa gloire. Quand Dieu se retire d'une âme, je peux dire que ça commence par les entrailles. Quand Dieu se retire des entrailles, il s'est retiré de l'alliance. L'alliance a été rompue et brisée. Les entrailles. Les entrailles. C'est pourquoi vous qui avez pris sur vous l'audace de faire des avortements, il y a d'autres même qui ont passé leur temps à prendre, comment ils appellent ça même? Des pilules ou bien quoi, des choses de ce genre. Ils ont converti les entrailles en un lieu de mort. Ce lieu où Dieu était présent, où il a toujours été présent, est devenu un lieu de mort. Bien-aimés, les entrailles. Les entrailles. Les entrailles. Vous savez que quand quelqu'un a des infections, on peut donner des antibiotiques pour se traiter. Hein? On peut donner des antibiotiques. Mais quelqu'un qui a contacté ou qui a été au contact d'une alliance maléfique et démoniaque, vous savez quoi on va traiter? Je vous ai dit, c'est le lieu de transaction des esprits. C'est le lieu où la vie a été semée. C'est le berceau. C'est là que tout commence. Quand Dieu a conçu les choses, le premier lieu où il les établit, c'est dans les entrailles. Si tu as une infection, on dit antibiotique, tu es guéri. Mais quand c'est une infection démoniaque, la repentance,
la prière de guerre et même la délivrance qu'il te faut pour sortir de cette emprise. Beaucoup aujourd'hui sont victimes de toutes ces choses-là. Et je pense que ces 3 jours sont pour vous, femmes, qui avez des fibromes. Dieu n'a pas conçu tes entrailles pour que des fibromes poussent. Non. Dieu n'a pas conçu tes entrailles pour que tu aies des problèmes de saignement. Non. Dieu n'a pas conçu tes entrailles pour qu'on dise qu'il n'y a rien qui soit anormal. Mais tu ne peux pas enfanter. Dieu n'a pas conçu tes entrailles pour que ça soit le berceau des transactions, des alliances maléfiques. Non. Non. Dieu n'a pas conçu tes entrailles pour que ça soit un lieu de bataille. Dieu a conçu tes entrailles pour que ça soit le berceau de la vie. Pour que ça soit le berceau de la gloire de son nom. Il n'y a pas un autre lieu où Dieu libère son esprit si ce n'est dans les entrailles. Il n'y a pas un autre lieu si ce n'est dans les entrailles. Tu as besoin de la repentance, d'une vie de sanctification, peut-être même une délivrance. Bien-aimés, les entrailles, c'est le lieu, la voie d'accès au monde spirituel. Les entrailles, c'est le lieu d'accès au monde spirituel. C'est le lieu de porte-bonheur ou de porte-malheur. Qu'est-ce qui s'est passé avant que tu ne naisses? De génération en génération, des paroles ont été libérées. Des projets ont été conçus quand tu étais dans les entrailles de ta mère. Et de génération en génération, vous êtes sous une emprise, sous un joug de malédiction lié à l'alliance. Les entrailles. Vous savez, l'homme ne peut pas donner la vie hors de la femme. C'est pas possible. Quand Dieu a donné la vie à Abraham, à l'homme, il y avait tout. Mais la première fois, quand il a vu Ève, quand il lui a donné le nom, il lui a dit, voilà, celle qui porte la vie. Celle qui porte la vie. La femme est donc le symbole de la vie. Dans le monde spirituel, quand le diable veut semer la mort, il n'y a aucun autre lieu que dans les entrailles. Que dans les entrailles. La guerre des entrailles, c'est ce qui accomplit une destinée. Quand vous êtes victorieux dans les entrailles, vous êtes victorieux dans la vie. Quand vous avez échoué dans les entrailles, vous échouerez sur la vie. Les entrailles. Les entrailles. Les alliances maléfiques qui ont été contractées depuis les entrailles sont plus dangereuses que les petites libations qui ont été faites par nos parents sur les générations. Bien-aimés dans le Seigneur, le péché dans les entrailles est la symbolique de la mort. Les entrailles sont comme un récipient qui porte la vie, qui porte la mort. Ce n'est pas le fait que tu sois né qui ait échappé à ta destinée, la mort. Mais les paroles qui t'ont accompagné, les sacrifices qui ont été faits, les actes qui ont été posés, ont identifié ta vie, soit pour la mort, soit pour la vie. Bien-aimés, nous devons interroger l'Esprit de Dieu. Et cette session de prière est faite pour que Dieu déclenche quelque chose. Elle n'est pas seulement pour les femmes qui ont des problèmes, mais toute personne qui est victime des batailles des entrailles, toute personne qui est victime des projets conçus dans les entrailles, toute personne qui a hérité d'une souffrance qui est venue dans les entrailles. Vous verrez dans certaines familles, il y a des malédictions qui ne sont pas, mais des enfants sont victimes de ça, eux seuls. Pourquoi? Parce que tout s'est joué dans les entrailles.
tous ces jours dans les entrailles. Femme, toi qui es connectée, je veux que tu saches que tes entrailles ne sont pas un lieu pour que le diable puisse jouer comme il doit jouer. Tes entrailles sont le récipient de la vie. Tes entrailles sont le symbole de la gloire de Dieu. C'est le lieu de transaction, c'est le lieu où, quand nous parlons des autels, c'est la plateforme immédiate où Dieu opère pour perpétuer sa grâce sur la terre. Les entrailles. Le combat des entrailles, c'est ce qui va révéler ta destinée. Le combat des entrailles, c'est ce qui va donner gloire à ta destinée. Quand tu auras vaincu les combats des entrailles, je vais te dire la vérité, ta vie va se réécrire. Elle va se réécrire. Le combat des entrailles. Le combat des entrailles. Bien-aimé dans le Seigneur, Lévitique a dit quelque chose. Lévitique chapitre 18. Isaïe même a dit la même chose. Je ne vois plus trop la version, mais ne donne pas à tes fils les filles d'eux. C'est dans cette dimension-là. Dans cette dimension-là. Pour dire que, pourquoi Lévitique le recommandait? Parce que ces filles-là étaient porteuses de certaines alliances. Donc, cela ne devait pas se faire. C'est la même chose avec Abraham. Abraham a insisté pour que son homme de main puisse prendre une femme dans une tribu dont il avait la connaissance de ce que leur source spirituelle était. Parce que Abraham a passé son temps à détruire des autels. Si on partait prendre une femme de ces milieux-là, les réclamations allaient continuer de réclamer son fils Isaac. Mais il a choisi une source. Pourquoi? Parce que, bien aimé, la bataille des entrailles est ce qui définit la destinée et la gloire d'une destinée. Quand le diable veut amener à perdre une vie, une destinée, il va établir ses effets dans les entrailles. Ce soir, je vais te dire de bien t'asseoir. Demain, je vais vous révéler comment ils opèrent. Quand vous avez la révélation du comment, vous avez donc la solution. Comment ils opèrent? Comment ça se passe? Je vous ai expliqué le cas de cette maman qui a expliqué qu'il est parti voir un occultiste pour faire ce travail-là. Ils ont des méthodes, ils ont des stratégies. Mais Dieu a l'ultime solution pour vaincre toutes leurs œuvres. Bien-aimés dans le Seigneur, le combat des entrailles est ce qui doit déterminer notre victoire. Le combat des entrailles va appeler ta destinée à connaître un chamboulement. C'est pourquoi, enfants de Dieu, nous devons être des hommes qui soient familiers à la parole de Dieu. Parce que quand j'ai écouté cette maman, s'il n'y avait pas de recours dans la Bible, je n'allais pas savoir où trouver la solution. Parce que vous savez, ce n'est pas le fait de proclamer Jésus, Jésus, Jésus qui apporte le changement. Mais c'est la révélation de la parole qui est appropriée à la situation qui apporte le chamboulement. Les entrailles. Et vous allez voir que dans les Saintes Écritures, Dieu s'est choisi des personnes dont il a fermé les entrailles. Il a fermé les entrailles de Sarah. Il a fermé les entrailles de Rebecca. Il a fermé même les entrailles de Anne. Pour ne pas que ce qu'il a conçu soit perverti à cette période. Les entrailles sont le lieu des transactions spirituelles. Les entrailles sont la plateforme où la vie de Dieu vient faire rencontre avec l'homme. Les entrailles sont le lieu récipient qui accueille la gloire de Dieu pour la révéler aux hommes. Mais quand c'est cela, le diable l'a perverti pour faire de ce lieu un lieu de mort.
un lieu pour anéantir les destinées. Bien-aimés, les entrailles. Les entrailles. La science même a prouvé que même les bruits dérangent les enfants dans leurs entrailles. Mais bien-aimés, le bébé dans le ventre d'Élisabeth a reçu l'onction. Peut-être que toi, tu as reçu quelque chose d'autre. Mais honneur et gloire soient rendus à Jésus-Christ de Nazareth, qui est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et quand il nous donne la révélation sur un thème, et il veut nous emmener à aller en profondeur, c'est parce qu'il veut nous donner des clés pour ouvrir les entrailles de plusieurs. Il veut nous donner des clés pour appeler la vie là où elle a été détruite. Il veut nous donner sa parole et ses révélations pour apporter un changement et un chamboulement dans la destinée de quelqu'un. C'est pourquoi je veux vous dire, bien-aimés, ce n'est pas magique la vie spirituelle. Et personne n'est détenteur du changement d'une destinée si Dieu ne lui a donné la révélation pour toi. Et pendant que Dieu me donne de prêcher sur ce thème, la révélation pour la restauration aussi accompagne les révélations qu'il me donne. Cette femme est venue à moi parce que Dieu voulait utiliser son histoire pour ouvrir mon esprit sur un domaine du combat spirituel qui est plus important que tout. La bataille des entrailles et le mystère des entrailles. Femme, peut-être que le diable a pris de l'avance sur toi. Il a détruit tes entrailles. Peut-être que le diable a fermé l'accès de la vie à tes entrailles. Peut-être que le diable a pollué tes entrailles. Peut-être qu'il a semé l'ivraie à la place du blé. Peut-être qu'il a semé un figuier qui ne porte pas de fruits. Peut-être qu'il a organisé quelque chose pour que la gloire de Dieu ne t'atteigne point. Mais je veux te dire ce soir, si seulement Dieu a pu parler un seul jour et que sa gloire a pu se répandre, sa gloire se répandra sur ta vie. Ce temps ne finira pas que Dieu va appeler à l'existence ce qui n'existait pas dans tes entrailles. Dieu va appeler la vie là où la mort avait été soumise. Sa gloire va être d'une réalité inimaginable. Bien-aimés, ce n'est pas la rencontre d'Abraham et de Sarah qui ont fait Isaac. Non. Ce qui a fait Isaac, c'est la présence des anges. Et la Bible dit qu'ils sont restés pour accomplir la mission que Dieu leur avait confiée. Et cette mission s'est accomplie. Je vais te dire ce soir, c'est scandaleux souvent de le dire. Ce n'est pas la qualité de la semence ou les dispositions de tes entrailles qui vont apporter la vie. Mais c'est ce que Dieu a décidé depuis les cieux qui va matérialiser dans tes entrailles. C'est pourquoi peu importe, cette session est pour que ton miracle vienne. Cette session est pour que tu expérimentes ton témoignage. Et je prie ce soir que Dieu commence à réaliser ce qu'il a bien voulu faire dans ta vie maintenant. Je veux que comme Élisabeth a expérimenté cette gloire, je veux que comme la voix a localisé le bébé dans les entrailles d'Élisabeth, que la voix de cette prière commence à localiser quelque chose dans tes entrailles. Quelque chose dans tes entrailles. Pendant que ce message est en train de passer, partout où vous êtes, s'il y avait un blocage dans vos entrailles, la gloire de Dieu s'empare de vos entrailles pour les restaurer, les changer, les guérir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a conçu les entrailles a suffisamment de pouvoir pour les restaurer. Celui qui a conçu les entrailles a suffisamment de pouvoir pour les redéfinir pour sa gloire. Celui qui a conçu les entrailles, selon les hommes, pour qu'ils aient une étape de ménopause, est le même qui, au-delà de la ménopause, a donné à des femmes d'avoir des enfants. Est le même qui a donné à Sarah, qui était hors session, d'avoir un enfant. Le même
va accomplir quelque chose de mystérieux. Tout ce qui constitue des entrailles dans votre vie va expérimenter la visitation de la part de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, demain, nous aurons une autre dimension de la révélation sur le mystère des entrailles. Et vendredi, nous aurons la grande intercession pour que la vie vienne là où elle a été appelée à être, dans les entrailles. Dans les entrailles. Et cette vie-là s'accomplira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse fortement, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je salue tous ceux qui sont connectés, ma fille Aïcha. Aïcha, Dieu te bénisse. Dieu bénisse Aïcha. Dieu bénisse Anne-Marie. Philomena, Dieu te bénisse. Steve, que Dieu bénisse ta vie. Voilà, que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Mireille, Stéphanie, Adepo, que Dieu vous bénisse tous. Yao, Yao, que Dieu te bénisse. Voilà, que Dieu bénisse tous ceux qui se sont connectés ce soir. Émilie Gomis, Mel Bertin, que la grâce de Dieu soit avec vous. Alors, commençons ce temps avec la repentance sur les entrailles. Voilà, tu vas prier de là où tu es, femme. Dieu veut te visiter pour te restaurer. Que ce temps, ces 3 jours, Dieu les utilise pour te faire sortir du tombeau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors Dieu vous bénisse fortement. Que sa grâce soit avec vous. Je suis là, Grand Bassam. N'oubliez pas, tous ceux qui veulent des temps d'écoute, je suis là. Et ça me fait du bien. Je peux passer toute une journée en train d'écouter, en train de partager avec des gens. Et en même temps que ça m'élève, parce que ça m'amène à engager plus de prières, ça me donne des orientations prophétiques qui font qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est connecté va se souvenir des paroles qui ont été dites, va se souvenir des scènes, des scénarios qui ont été faits sur peut-être la vie de ses parents proches, où une maman va se souvenir des choses qui ont été faites. Et cela va apporter le changement dans la vie de quelqu'un. Demain, on passera à un autre niveau. Edwige Gélon et ma fille, que Dieu te bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse tous et que sa grâce soit avec vous. Demain, on passera à un autre niveau et vous allez entendre des choses qui vont vous élever davantage. 2024, tout doit être mis au profit pour que ta vie passe à un autre niveau. Avant 2024, après 2024, il doit y avoir une transition. De la même façon qu'il y a eu l'Ancien Testament et il y a eu Jésus-Christ qui est venu faire une transaction pour que le Saint-Esprit soit libéré sur nous, il faille qu'il y ait une transaction dans ton histoire et dans ta vie. Que Dieu vous bénisse et à demain pour que nous puissions comprendre une autre dimension de ce message afin que Dieu soit élevé et que vos vies soient transformées au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Shalom, 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 shalom. Dieu vous bénisse.